Nous allons essayer de parler sur la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif en allemand. En allemand, on a différentes catégories de verbes, à savoir les verbes de modalité et les verbes simples et puis autres sortes de verbes qui ont eux chacun leur forme de conjugaison particulière. Mais aujourd'hui, on va parler sur les verbes simples. C'est-à-dire comment conjugue-t-on un verbe simple comme ça, comme machen, qui veut dire faire, et puis kaufen, qui veut dire acheter en allemand. Comment conjugue-t-on ce verbe-là? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Quand on essaie de prendre le verbe machen qui est là, d'ailleurs, comme tous les verbes en allemand, on va constater que le verbe est constitué de deux parties. La première partie, qui est la partie radicale, c'est-à-dire la source ou la racine du verbe, et la partie terminaison, qui est la marque de l'infinitif. Alors la règle c'est quoi? Pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif en allemand, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on enlève la marque de l'infinitif qui est en. Ça va dépendre du verbe. Certains verbes ont en comme marque de l'infinitif, mais nous, notre verbe ici a en. On enlève la marque de l'infinitif, on prend le radical du verbe, ce qu'on appelle en allemand der Stamm. On prend ce radical-là et on ajoute les terminaisons suivantes. La première personne, on ajoute E à la fin. La deuxième personne, on ajoute ST. La troisième personne du singulier, on ajoute T. La première personne du pluriel, on ajoute EN selon le verbe. Il y a certains verbes qui prennent N. À la deuxième personne du pluriel, on ajoute T. Et à la troisième personne du pluriel, on ajoute EN. Alors, ce qui revient à dire que pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif en allemand, on enlève la marque de l'infinitif. On prend le radical et on ajoute ces terminaisons suivantes. C'est ce qui va nous donner première personne, ich mache. Ich mache. Voilà. La deuxième personne, on va ajouter toujours le même radical, ce qui va nous donner du machst. La troisième personne du singulier, on va ajouter le même radical, ce qui va nous donner RZS macht. La première personne du pluriel, on va ajouter le même radical, ça va nous faire wir machen. La deuxième personne du pluriel, on va ajouter le même radical, ce qui va nous donner ihr macht. Et la troisième personne du pluriel, on va ajouter le même radical, ce qui va nous donner toujours sie und sie machen. Sie und sie machen. Très bien. De la même manière que ce second verbe qui est kaufen, comme je l'ai si bien dit, on enlève toujours la marque de l'infinitif qui est en ici. On prend ce radical qui est kauf et on ajoute les terminaisons suivantes. La première personne, on dit qu'on ajoute e. La deuxième personne, on dit qu'on ajoute st. La troisième personne, on dit qu'on ajoute T. La première personne du pluriel, on ajoute EN. La deuxième personne du pluriel, on ajoute T. Et la troisième personne du pluriel, on ajoute EN. Voici ici comment on conjugue un verbe simple au présent de l'indicatif en allemand. Mais ce n'est pas fini. Il y a des verbes qui prennent d'autres tournures. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite.